Fait que là, j'arrive, puis là, je suis dans East Coast, hein. Fait que je te dirais que le premier voyage, là, Sleeper Bus que j'ai fait avec pendant 12 heures, là, j'ai commencé à capoter, là. J'en ai shaké, là. Tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Souvent, mon discours, c'était ah, si ça l'arrive, blablabla. Puis à un moment donné, il y a un déclic, tu sais, ça va être mais que ça l'arrive. Tu sais, moi, je suis 100% à l'aise de dire que oui, mon rêve est peut-être fini de jouer dans la Ligue nationale. La East Coast Hockey League, la Ligue de la côte Est. La bonne vieille East Coast. Pour certaines personnes, la East Coast, c'est un petit peu slapshot. Une ligue professionnelle, mais un petit peu caricaturale. Pour d'autres, la East Coast, c'est une excellente ligue professionnelle. En fait, c'est le troisième calibre le plus fort en Amérique du Nord. Fait qu'on déboulonne les mythes de cette ligue-là avec Nicolas Riopel, l'ancien gardien de but étoile de la LHJMQ qui est maintenant agent de joueur, avec Alex Belzile qui a joué longtemps dans la East Coast et qui a goûté à la Ligue nationale, et avec Anthony Beauregard qui évolue présentement pour les Lions de Trois-Rivières. Je vais jouer junior de 16 à 19 ans. Je vais signer mon contrat de 3 ans en Ligue nationale. Puis après ça, je m'en vais dans la Ligue américaine. Puis de la East Coast, je veux même pas y toucher parce que j'entends tellement d'histoires d'horreur Ouais. que je veux même pas y penser. Ça m'arrivera pas à moi. Force est d'admettre, et quand tu vas commencer à ton professionnel, tu commences à voir que c'est une grosse business, hein, puis qu'il y a une hiérarchie, puis il y a une échelle où ce qu'il va falloir que tu commences peut-être éventuellement dans le bas. Puis le bas, ben, c'est la East Coast. Je pense que la East Coast est beaucoup mieux maintenant qu'elle l'était, mettons, dans mon temps, v'là 10 ans. Puis même quand je suis arrivé là, j'entendais que c'est déjà mieux que Ouais. v'là 10 ans. Et c'est ma quatrième organisation dans East Coast. Puis, tu sais, là, ma conjointe vient d'ici, ma famille, elle vient pratiquement à chaque match. C'est sûr que la East Coast, c'est une ligue qui est difficile à comprendre, mais tu sais, c'est une ligue qui est le fun à jouer. Mais c'est sûr que si tu enlèves l'équipe de Trois-Rivières, tu sais, peut-être que je serais plus en Europe dans tu sais, des places comme ça que peut-être aller dans une autre équipe dans East Coast. Et une des facettes qui me fascine le plus dans la East Coast, c'est que les joueurs font le saut dans cette ligue-là souvent à l'âge de 21 ans. Donc, tu jouais junior majeur à 20 ans, tu étais un des gros noms, tu es reconnu dans ta communauté, tu es un excellent joueur offensif. Il y a des joueurs qui ont eu des saisons de 100 points. Et puis, en quelques mois seulement, tu t'en vas souvent dans le sud des États-Unis, dans des marchés qui ne sont pas du tout traditionnels pour le hockey. Et là, tu apprends la vraie vie. Ça la glace, c'était très, très, très physique, là, ça. J'avais fait un saut, là, mes 5-10 premières games, là, à quel point que tu es plus junior, puis que les fins de game, quand le score n'est pas serré, ça brasse, puis il faut que tu apprennes à te protéger. Puis ça fait longtemps que je le cite, mais Donald Dufresne, qui est encore assistant coach, là, il m'avait déjà fait prendre en conscience que ça allait être long, ça allait être dur, il allait avoir de l'injustice, il allait avoir plein de choses qui allaient se passer. J'ai trouvé ça vraiment difficile le premier mois. Moi, ma famille, tu sais, c'est français. Ils parlent zéro anglais. Puis moi, en jouant Val d'Or, dans la chambre, on parlait un petit peu anglais, mais c'était rien comparable à avoir une discussion, mettons. Fait que, j'ai été chanceux. J'avais un autre Québécois qui était avec moi, que lui, il avait joué là l'année passée. Puis il est parfaitement bilingue. Fait qu'il m'a aidé vraiment, tu sais, à essayer de comprendre. Puis, habituellement, je suis pas un gars gêné dans une chambre. J'aime ça avoir du fun, mais là, je me sentais vraiment pas à ma place. Tu sais, j'avais de la misère à discuter avec les gars et tout. Puis, Et ça, Nicolas Riopel l'a vécu à la dure. Riopel, c'était un gros nom dans la LHJMQ à la fin des années 2000, un des meilleurs gardiens de but de l'histoire de la LHJMQ. En 2008-2009, Riopel a été le joueur le plus utile de la Ligue au grand complet, puis en 2009-2010, il a remporté la Coupe du Président avec les Wildcats de Moncton. Et malgré tout ça, ouais, c'est dans la East Coast qu'il a fallu qu'il commence sa carrière. Fait que là, j'arrive, puis là, je suis dans East Coast, hein. Fait que je te dirais que le premier voyage, le Sleeper Bus que j'ai fait avec pendant 12 heures, là, j'ai commencé à capoter, là. Puis j'arrive, vu que j'étais comme une recrue, il m'avait mis avec trois autres gars, dont il y avait le blonde, moi j'avais la petite chambre, pas de salle de bain, c'était là, Une vraiment, scène de film. j'en ai shaké, là. Tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Puis, tu sais, il y en a que, moi, je venais d'avoir encore là, une équipe championne où ce que la majorité d'entre eux autres étaient soit déjà repêchés, soit déjà signés ou qui allaient être repêchés. Euh, à du monde que eux autres étaient juste contents d'être ici dans East Coast, là, comme c'était leur ligne nationale, là. Puis j'étais comme, oh my God, comme, il va falloir que je trouve une façon
de me sortir d'ici le plus rapidement possible. Ouais, j'ai déjà eu cette impression-là, moi aussi. Du vétéran de 28-29 ans qui joue dans la East Coast, sans trop de motivation, qui est un bon joueur de hockey, puis qui attend de commencer une carrière professionnelle dans un autre domaine. Bien, cette image-là dans la East Coast, tout le contraire d'Alex Belzile. Tout le contraire. Pendant 5 saisons consécutives, 5 saisons, c'est long, là. Alex Belzile a joué au moins un match dans la East Coast, dans chacune de ces 5 saisons-là. Dans le fond, quand on y pense, c'était peut-être fidèle au parcours d'un joueur qui n'a jamais joué midget 3A, qui a été repêché en 11e ronde dans la LHJMQ et qui n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale. Je suis un gars, comme je te dis, j'ai joué la L2C toute ma vie, donc j'ai été coupé. J'ai été coupé midget espoir, midget 3, junior majeur, etc. Donc, de comprendre des fois que je me suis amélioré avec les années, puis 5 ans plus tard, le gars que, là, 5 ans, il était meilleur que moi, peut-être bien que je suis rendu meilleur que lui. Là. Puis, mais non, dans East Coast, j'étais pas malheureux, au contraire. Moi, mon but, c'était de jouer au hockey. Puis, pour moi, juste le jeu professionnel, c'était vraiment une grosse étape, que c'était malade. Là. C'est intéressant quand même. Et à partir d'un certain point pour Alex Belzile, il y a eu un déclic. Puis, mais dans mon entourage, le crime, ça s'en vient, lâche pas. Puis, souvent, mon discours, c'était si ça l'arrive, blablabla. Puis à un moment donné, il y a un déclic, ça va être mais que ça l'arrive. C'est vraiment J'avais comme... peur de dire ça. C'est ça, exactement. J'avais plus peur, puis je m'assumais, puis j'étais rendu comme... C'est pas de l'arrogance, au contraire, mais c'est de la confiance en soi, de croire qu'en tes moyens... Après la première game, là, je pense que j'avais 5-10 minutes je l'ai faite, mettons, là, comme... C'était toute ma vie, j'ai travaillé pour ça. De pouvoir me dire, crime... Genre, moi-même, je suis fier de toi. Là. Pour une bonne proportion des joueurs qui évoluent dans la East Coast, il y a un calibre en Europe qui s'apparente à la East Coast qui pourrait être offert à ces joueurs-là. Et pour quelqu'un qui n'a jamais été dans ce domaine-là, on se demande, mais pourquoi pas choisir l'Europe et tout ce que le continent a à offrir plutôt que la East Coast? Pour certains d'entre eux, l'appel de la LNH reste fort. Je dirais qu'il y a souvent 2 situations. Le joueur qui sort du junior, qui arrive dans le pro, lui, il a faim. Lui, là, il est jeune, puis il vit le rêve, là. Lui, ça ne dérange pas, puis il voit un objectif à long terme. Fait que lui, de commencer même sur un contrat Ligue américaine à 2 volets, lui, c'est pas grave. Il va commencer là, puis il aime ça, les voyages en autobus, puis il aime ça, là, le grind de 3 en 3, puis de 7 matchs en 10 jours, puis de voyager dans différentes villes. Tu as l'autre situation où tu as des joueurs qui jouent universitaires, des gars qui jouent NCAA, qui arrivent, eux autres professionnels, à 23, 24 ans. Eux autres, bien souvent, ils ont une copine, ça fait maintenant plusieurs années. Fait qu'eux autres, ils arrivent, là, puis sont déjà dans la ligne de si tu ne performes pas tout de suite, t'es peut-être out. Fait qu'eux autres ont peut-être une plus grande maturité. Eux autres, c'est correct, ils vont peut-être le vivre là, la première année d'autobus dans East Coast puis whatever. Mais ils savent très bien que bien souvent, ils ont un bac dans les poches. Hein. Fait qu'ils se disent, moi, le jour que j'ai fini ma carrière de hockey, je sais que j'ai une job tout de suite. Si je pense que le jour que je sais que ça n'arrivera pas, l'appel n'arrivera pas, je vais faire 20 points en 3 games puis ça n'arrivera pas, ben là, peut-être je vais évaluer mes options puis je vais aller en Europe pour plus grande stabilité, moins de matchs, voyager, qualité de vie, mais doubler, voire même tripler ton salaire. Évidemment, les joueurs de la East Coast, ce sont des adultes qui ont des comptes à payer et un avenir à assurer. D'ailleurs, les joueurs de la East Coast sont sans contrat de travail depuis la fin de la saison dernière. Comme c'est le cas dans plusieurs milieux syndiqués, les joueurs de la East Coast sont toujours en action, mais avec le contrat de travail qui s'est terminé la saison dernière. Nicolas Riopel avance que pour un joueur moyen, donc pas une super vedette, un joueur moyen, sur une période de 26 semaines, son salaire va osciller aux alentours de 20 000 américains. 20 000 américains, ça fait 28 000 canadiens, pas net, brut. Donc, selon lui, pour un calibre qui s'apparente à la East Coast en Europe, les salaires, ça n'a absolument rien à voir. Les joueurs de même qui font 50 points sur 75 matchs ou 40 ou whatever, un défenseur numéro 3 ou un gars de deuxième ligne, ça peut aller chercher dans les 25, 30, voire 40 000 euros en Europe, que ce soit en Norvège, Danemark, Slovaquie, Autriche, 40 000 euros en ce moment en argent canadien, c'est 65 000 Anthony Beauregard, lui, il vient d'avoir 30 ans. Dans sa carrière, il a joué un total de 10 matchs dans la Ligue américaine. Le reste, c'était dans la East Coast
ou une saison en Suisse. Il est lucide, il sait que la Ligue nationale, ce ne sera pas pour lui. Mais ça, c'est pas un constat que tu fais du jour au lendemain. À force d'évoluer dans le hockey professionnel, tu finis par comprendre comment ça fonctionne. C'est sûr que quand j'ai commencé, exemple, ma première année ici avec les Lions, j'y croyais un petit peu plus qu'en ce moment. Tu sais, là, c'est bizarre à dire, mais quand tu tombes à 30 ans au niveau professionnel, que ce soit, tu sais, on parle du hockey, tu es un petit peu catégorisé vieux. Tu sais, ça, on se fera pas de cachette. Les organisations vont regarder tout le temps les plus jeunes qui poussent, puis qui font des points, puis qui jouent bien. Fait que, tu sais, moi, je suis 100% à l'aise de dire que oui, mon rêve est peut-être fini de jouer dans la Ligue nationale, mais tu sais, je me présente à l'Arena comme la première game que j'ai jouée quand j'avais 21 ans. Là. Mais ça serait trompeur de dire que tu sais, je regarde à chaque coup les rappels, puis je regarde les line-up de toutes les équipes dans la Ligue américaine, puis tout. Là, tu sais, je fais plus ça. Là.